Bonsoir à tous, on se retrouve pour la journée 2, le deuxième match de l'équipe de France, de ce groupe B face au Brésil. Un coup d'envoi qui va être donné par le Brésil. Ouais, Théo qui décale pour Mohamed. Mohamed qui rejoue sur Théo. Et Théo qui glisse, ça sort directement en touche. Théo pour Mohamed. Et la frappe de Mohamed et l'ouverture du score du Brésil. L'équipe de France n'a pas très bien débuté ce match. Et il le paye très cher avec cette ouverture du score de Mohamed, qui cadre son premier tir et qui marque. Le gardien ne pouvait rien faire. Oh, attention, il a réussi à passer. Il va frapper et s'est arrêté sans problème. Mohamed qui va pouvoir rejouer. Il y a un contre qui va pouvoir s'effectuer. Ah, il a pris trop de temps. Attention, le mauvais contrôle de Théo et l'égalisation. Non, oh, non, 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 il aurait dû taquer ce ballon. Il a essayé de pousser, mais il n'a pas poussé assez fort. Attention, bac de 2-0. Théo pour le 2-0. Non, ça passe à côté. Largement, il a complètement dévissé sa frappe. Ça fait toujours 1-0 pour le Brésil. Deux très grosses occasions là. Attention, Bourgeot qui accélère. Il a réussi à passer. Bac de 1 partout. La frappe, l'arrêt décisif de Mohamed, la main ferme. Il ne prend pas de risque, hein. Il met ce ballon en corner. Et quel arrêt là, de Mohamed. Attention au bac de 2-0. Oh, heureusement c'est récupéré. Il a cette vitesse. Oh, le petit pont, il a réussi à passer. L'accélération. Et il a choisi le bon côté. Un partout. L'égalisation de l'équipe de France. Enfin, parce que les Français, enfin le joueur français qui évolue tout seul, parce que Léo est suspendu à cause du carton rouge, donc il ne peut pas jouer et Ryan est absent. Donc du coup l'équipe de France se retrouve avec un seul joueur, c'est Mathis Bourgeois qui est titularisé tout seul, et Mohamed est l'absent, c'est Alexis Cache qui va sûrement revenir plus tard dans ce match, pour l'instant il est absent. Attention. Mohamed qui tire, il va tirer lui. Et 2-1. Ouais. Ça confirme le mauvais début de match du joueur français. En même temps, il est tout seul. Normalement, on est censé être 3 contre 3. Et il manque un joueur côté brésilien. Et il manque deux joueurs côté français. Ouais, du coup, ça fait 2-1. Attention, la frappe. L'arrêt de Mohamed. Théo. Qui rejoint en arrière sur Mohamed. Le crochet qui est raté. Oh, la faute. Ah oui, il n'y a pas grand chose. C'est un peu l'image du penalty qui avait été concédé par lui-même, je crois, avec l'équipe de Croatie. Et là, du coup, ça fait penalty pour l'équipe de France. Ah, il en avait manqué un, mais il en avait mis trois aussi. Et là, c'est manqué. Non, c'est marqué plutôt. Ouais, on a pensé que Mohamed allait faire l'arrêt parce que c'était tiré en plein centre, là. C'était beaucoup mieux tiré quand même. Parce qu'il en avait raté un. Il y avait eu 4 penalties pour l'équipe de France et il y avait eu un penalty pour la Croatie. Et là, c'est un penalty qui est réussi. Donc, 6 mètres pour les Bleus. Attention, Bourgeois qui va tirer de loin. Arrêt de Mohamed sans problème. C'est récupéré par Théo qui glisse. Attention, la deuxième frappe. Et oui, c'est une erreur, enfin, plutôt une glissade qui est à l'origine de ce deuxième, troisième but français. Et ça fait maintenant 3 buts à 2 en faveur de l'équipe de France qui était menée 1-0 et 2-1. Tout est à refaire pour l'équipe brésilienne. Attention avec Mohamed, côté gauche, qui redécale sur Théo. Attention, Théo qui a manqué son contrôle, ça aurait pu faire très mal. Et attention, le petit ballon piqué là pour passer le joueur brésilien. Et le petit dribble extérieur. Oh, on aime bien quand il fait ça. Crochet. Il a frappé le poteau. Aïe 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 aïe. Quelle occasion française là de marquer le quatrième but. Attention. Ouais, il a réussi à passer la frappe et le quatrième but. Ah non, le poteau. Non, si, but, c'est rentré. Oui, c'est validé par l'arbitre. Ça rentre à ras du poteau. 4-2 pour les Bleus. Il touche pour l'équipe de France.
Attention, Bourgeois. Oh, il a gobé le joueur un peu comme il avait fait face à la Croatie. La frappe. Ça passe juste au-dessus. Ouais, ça rebondit peut-être sur la barre, hein, si on imagine une barre. Parce qu'il n'y a pas de barre, bien sûr. La Vigue n'a pas investi pour faire un but. Allez, Bourgeois qui va accélérer de nouveau. Oh, il a raté un peu son dribble, la frappe. Et ouais, le but. C'est rentré. But pour le Brésil. Et ça fait 4-3. Nomade qui a du mal à se battre physiquement. Qui va rejouer du coup sur Théo. Il faut écarter le jeu côté brésilien. La frappe et le but. Oui. Le but pour le Brésil. Ça fait 4 partout. Tout est à refaire pour les Bleus. Corner pour l'équipe de France. Il va frapper. Et c'est le défenseur qui va dégager le ballon. Attention la frappe. Oh le poteau sortant. Ouais, on voit bien le poteau qui dévie la balle. Il se voit pas à la caméra, mais on voit très bien la déviation de la balle. Donc on a repéré le poteau où il est exactement. Attention. Oh, il va frapper de loin. Et l'arrêt de Mohamed qui est obligé de concéder le corner. Il aurait peut-être pu gober ce ballon. Et Mohamed qui va pouvoir relancer son équipe. Théo. Il faut écarter, il faut jouer sur les côtés. Mohamed qui a une bague de 5 à 4. Théo qui va redécaler dans ses contrées. Et c'est récupéré par le joueur français. Qui va tenter d'accélérer. Oh attention. Oh, heureusement qu'il a attaqué ce ballon. Parce que sinon il y aurait eu but. Et là, comme ça, à quelques minutes de la mi-temps, ça aurait été très mauvais pour l'équipe de France. Un corner qui est raté. Ça va être du coup être un 6 mètres pour l'équipe de France. Attention. Le dribble extérieur. Oh, le crochet. La frappe pied gauche carré. La deuxième et le but. C'était bien tiré. 5-4 pour l'équipe de France. Qui prend les devants, encore une fois. La première frappe pied gauche avait été arrêtée sans problème. Et la deuxième était très très bien placée. 5-4. Et la touche pour l'équipe de France. On approche de la mi-temps. Et la frappe le gobe plutôt. Non, c'est à côté. Et voilà, c'est la mi-temps. 5-4 pour l'équipe de France. Qui a fait le plus gros dans cette première mi-temps. Mais qui a quand même souffert. Ouais, ça va reprendre ici. Fontenay pour cette deuxième période. Il y a beaucoup de vent, ça s'entend. Et c'est parti. Et ça fait toujours 5-4 pour l'équipe de France. Le premier tir et arrêt. Ça va être... Oh là, le bégayage là dans la surface. C'est contré plusieurs fois. Attention aussi, frappe et l'arrêt. Attention. La frappe et l'arrêt de Théo. Ouais, Mohamed qui est sorti. La frappe et la deuxième frappe. Pied gauche comme en première mi-temps. Et ça fait 6-4 pour les Bleus. Ouais, Mohamed qui est absent du début de deuxième mi-temps. Il a dû s'absenter quelques instants. Il devrait réapparaître dans quelques minutes. Et il devrait aussi y avoir l'entrée d'Alexis Catch. Donc ça serait du 3 contre 1. Et c'est sorti en touche. Une arrêt du gardien. Attention, ça peut se relancer. Ça peut se construire. Et la frappe. Et l'arrêt. L'arrêt qui finit sur le poteau. Ouais, c'était une occasion brésilienne. Et derrière, il y a une autre occasion française. En 1v1, c'est tout de suite plus facile de marquer. Et ça va être une touche pour l'équipe de France. Non, un corner. Il ne sera pas tiré rentrant. Il va se décaler un petit peu.
Il a frappé et au 7ème but. Ouais, c'est rentré à ras du poteau encore une fois. Ouais, donc du coup, hein, les coups de pied arrêtés sont effectués tout seul en match 1 contre 1 quand il manque des joueurs, bien sûr. On peut démarrer tout seul du corner. Et pour les coups francs indirects, c'est pareil. Il va pouvoir se dégager. Il dégage. Oh, attention, non. Le vent qui aide beaucoup le gardien français. Là. Attention, il tire. Et c'est arrêté sans problème par Théo. Qui redégage. Et là, cette fois-ci, c'est à côté. Ah non, c'est pas sorti. Attention. Il va frapper. Oh, énorme erreur. Ça passe entre les jambes du gardien. Enfin, du gardien qui attaque aussi, hein, parce que du coup, c'est un V1. Et l'entrée d'Alexis Cash, hein, qui va remplacer Mohamed. Mohamed qui devra arriver dans quelques instants. Et là, ça va être du 3v1. Ça va être très compliqué pour l'équipe de France, qui mène tout de même 8-4. Donc ça va être compliqué quand même pour les Brésiliens de remonter. Et l'entrée d'Alexis Cash. Sur le 6 mètres qui s'effectue. L'accélération. Et le gardien qui va arrêter ce ballon sans problème. Et qui va relancer. Attention, oh, c'est manqué. Et le 9ème but pour l'équipe de France. La mission semble impossible pour les deux joueurs brésiliens. 9-4 pour l'équipe de France qui prend définitivement les devants dans ce match. Enfin, les chances sont minimes, hein, pour le Brésil de revenir. Ça fait 9-4 pour l'équipe de France. Et ça sent bon les 3 points encore une fois. Et du coup, être seul en tête. Attention, Sketch. Sketch qui est obligé de... Bourgeois qui intervient pour concéder la touche. Parce que sinon ça aurait été un but brésilien. Attention. Oh, le duel physique qui est compliqué entre ces deux joueurs. Oh, il a dégagé le joueur français sur le poteau. Il n'y a pas faute du tout. C'est un coup d'épaule. Et du coup, il y a but pour le Brésil. Ça fait 9-5. Et visiblement, Alexis Cash a encore un petit peu d'espoir. Hein. Une lueur d'espoir pour revenir dans ce match. Enfin, il n'y a plus que 4 buts d'écart. Donc c'est tout de suite plus facile. Engagement qui se fait tout seul. Il a réussi à passer. La faute, la grossière faute, ça mériterait un carton jaune. L'arbitre se montre très indulgent. Car c'était le dernier défenseur avant le gardien, bien sûr. Donc ça aurait pas été carton rouge, bien sûr, mais ça aurait été carton jaune. On sait très bien qu'il sait bien les tirer les coups francs, lui. Le mur est placé. Oh, attention, Alexis Cash qui met un pas en haut. On va revoir le ralenti. L'action qui se poursuit, non. Gavard. L'arbitrage vidéo qui demandait. Oh oui. Oh oui, c'est rentré, mais. Oh là là, faut revoir encore une fois. On va stopper cette image. Ouais. Voilà, c'est ce pas en avant qui fait beaucoup de mal. Et là, on voit ce ballon qui rentre à pas grand chose. Donc attention. Ouais, le but est vide. Il semble pas digérer ce but. Il a décidé de quitter le terrain et là du coup il y a but, hein, pour l'équipe de France, ça fait 11-5. Aïe 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 aïe. On vous rappelle qu'en cas de forfait... Non, il n'y a pas forfait. Il n'y a pas forfait, hein. Il va rejoindre le terrain. Et Mohamed est revenu, donc c'est du 2v1. Mohamed qui a dû s'absenter quelques instants pour une raison encore inconnue. Il a été autorisé visiblement par l'arbitre qui ne lui brandit pas un carton. Il lui dégraine pas un carton jaune. Donc le jeu va se poursuivre. Et l'engagement brésilien, peut-être qu'à 2 contre 1, ça va être beaucoup plus facile. Attention, le 12e, oui, le 12e but pour l'équipe de France. C'est contesté. Il y a peut-être une semelle, hein, du joueur français sur le joueur brésilien. Alors, en tout cas, le but il est validé. Oh non, Gavard. Gavard qui peut tout de suite changer la physionomie du match.
L'action qui se poursuit. Touche pour les Bleus. Enfin pour le joueur français. Qui, je vous rappelle, tout seul, il ne peut pas faire entrer Guémo car il est suspendu à cause de son carton rouge. Attention, le coup d'époque qui fait tout de suite très mal au joueur français. Surtout qu'il est tout seul, attention. Il va lancer Mohamed. Oh, le crochet là. Il va lancer parfaitement Mohamed. Qui va laisser passer entre ses jambes, je crois, ce ballon. Non, il a essayé la talonnade, mais c'est capté par le gardien français. Il va repartir de l'avant avec ce double contact. Oh, il a glissé. Aïe, 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 le but de Mohamed. Aïe, 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 aïe. Et ça fait du coup 12-6 hein, pour l'équipe de France, qui a toujours 6 buts d'avance. Et ça va tout de suite être beaucoup plus compliqué de revenir. Ils y croient toujours. Et ouais, coup franc. Encore une faute logique, il devrait prendre un carton logiquement, mais l'arbitre lui fait une faveur, hein, j'ai l'impression. Et le mur qui est pressé, attention de ne pas faire la même erreur qu'en première mi-temps. Oh, c'est bien tiré, il ne peut rien, le gardien. Il choisit le mauvais côté. Et il aura réussi ses 2 coups francs hein, dans ce match pour l'instant. Enfin, s'il n'en a pas un troisième, c'est 100% de réussite sur les coups francs. Ouais, ça fait 12-6 hein, pour l'équipe de France. Attention, l'engagement qui se joue rapidement et le but. 12-7. L'espoir renaît hein, visiblement dans les têtes brésiliennes. Oh, c'est manqué. Attention. Oh là là, coup sur coup. 12-8. Aïe 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 aïe. Ça fait très mal à ce qui est en train de se passer là. Mais l'équipe de France qui va tout de même s'imposer, je pense. Hein. Ils ont les qualités pour aller s'imposer dans ce grand match. Très important. Attention avec la frappe à côté. Attention. Et le but. Voilà. Ça fait 13-8. Là, cette fois-ci, c'est terminé. Ils ne pourront pas revenir. Avec Sketch. Qui va peut-être tirer, non. Il va dribbler. Attention, le jeu a arrêté, ça continue. Accélération. Et le but... non, c'est arrêté, non, une deuxième fois. Et le but d'Alexis Sketch, finalement. Et là, il reprend définitivement espoir. 13-9 en faveur de l'équipe de France. De toute manière, il n'y aura pas assez de temps, je pense, aux Brésiliens de revenir dans ce match. Et l'ambiance semble s'être alourdie hein, pour les Français. Attention, Mohamed. Et le but. 13-10. 3 buts tout simplement à mettre. Ça paraît compliqué pour les Brésiliens, mais l'équipe de France est en train de s'effondrer. Là. Avec ses joueurs en moins, Ryan qui est absent de ce rendez-vous. Et Léo qui, je vous le rappelle, est suspendu. Donc c'est très compliqué pour le seul joueur français sur le terrain. Ça aurait pu être pire hein, si le joueur brésilien ne s'était pas blessé. Attention, la frappe, c'est arrêté. Et le dégagement, ça sort... non, ça sort pas du tout. Et si ça sort en touche. Attention, la relance rapide. Sketch. Ouais, le temps réglementaire qui est terminé. Attention, le but de Mohamed. 13-11. Attention, nous sommes dans le temps additionnel de cette fin de match. L'équipe de France qui va s'imposer probablement. Il devrait y avoir pas plus de 3 minutes de temps additionnel. Donc 2 buts en 3 minutes, ça me paraît impossible. Du moins le croit-on, parce qu'il y a quand même une récupération brésilienne. C'est jouable, c'est tout à fait jouable. Et c'est sorti en touche. Là cette fois-ci c'est terminé. Ouais, occasion manquée hein, des Brésiliens qui fait très très mal. Et le corner du coup, il se joue rapidement. Attention. Et 13-12.
13-12 pour le Brésil. Aïe, 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 aïe. Ah non, ça fait 13 partout, non, l'égalisation, oui. L'égalisation brésilienne, 13 buts partout. Aïe, 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 aïe. On avait oublié le but précédent, là. Sur le nouveau contact. Allez, il faut à tout prix aller mettre un autre but côté français. L'égalisation, on n'y pensait pas. On n'y pensait pas, nous sommes à la fin du temps réglementaire. Allez, c'est récupéré. Allez, peut-être un dernier espoir. Ah, le joueur brésilien qui a été tamponné par son coéquipier. Le jeu qui va être arrêté du coup. Est-ce que c'est terminé? À 13 partout, c'est une catastrophe hein, pour la défense française. Aïe 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 aïe. Oui. Bah donc il va être rendu du coup au Brésilien. Nous sommes à la fin du temps additionnel. Sur Sketch qui décale pour Momad. Ah, il faut surtout pour récupérer rapidement ce ballon. Attention, Sketch. Oh, Sketch qui va marquer. 14-13 pour le Brésil. Le ciel vient de tomber sur la tête du joueur de l'équipe de France. Qui vient tout simplement de passer de 12-6, je crois, à 14-13 pour le Brésil. Aïe aïe aïe, ça va être dur hein, pour le joueur français. Aïe 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 aïe. C'est une énorme déception hein, parce que le Brésil, qui a quand même perdu 19-10 face à la Belgique, ah, il se dépêche de courir pour replacer ce ballon au milieu. Le comeback hein, du Brésil. Et la frappe qui va passer entre les jambes. Il va essayer de conserver ce ballon le plus rapidement possible. De toute façon, il va décaler sur Mohamed. Et ça va sortir en touche. Il va en rester une dernière. Hein. C'est dégagé. Et c'est fini. C'est terminé. Que c'est dur hein, pour le joueur français. L'équipe de France B hein, qui est en train... qui s'est malheureusement fait rattraper tout seul contre deux pendant pratiquement tout le match. C'est évidemment très compliqué. Et ça fait beaucoup de mal. Le joueur qui est effondré. Aïe 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 aïe. Vous vous rendez compte, hein, l'équipe de France qui menait 12-6 et qui s'est fait rejoindre, qui a perdu 14-13 face à cette magnifique équipe brésilienne qui renaît malgré sa défaite face à la Belgique. L'équipe de France qui est toujours deuxième avant le match Croatie-Belgique.